commencer, je vais faire apparaître les joints IK. Ensuite, euh, la première chose que je vais faire, c'est créer deux IK handles. Un qui va aller de l'épaule ici jusqu'au poignet, et l'autre qui ira du poignet jusqu'à la main. Donc, on va aller sous Skeleton. En passant, ça va être ce bouton-là. Create IK handle dans les options. Alors dans les options, je vais m'assurer d'avoir les options par défaut de façon à ce qu'il me crée un IK du type Rotate Plane pour le premier. Donc de là jusqu'à là. Et pour le second, ça va être un IK Handle, mais cette fois-ci de type euh, Single Chain. Donc ça, on va changer ici pour Single Chain. Et là encore, on va sélectionner les bons joints de là jusqu'à là. Alors je le répète, si j'ouvre le outliner, je vais prendre ma chaîne IK du côté gauche et c'était de là jusqu'à là pour le premier et ensuite de là jusqu'à là pour le second. Et d'ailleurs ça m'a créé deux effectors. Alors ces IK je vais les renommer. Alors celui-là ça va être celui qui part de ce joint là qui est mon IK upper arm. Alors ce que je vais faire c'est que je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire euh, IK upper arm côté gauche et je vais mettre IKH pour dire que c'est un IK handle. Et d'ailleurs dans ce cas-là j'aurais peut-être pas besoin du IK ici. Et pour le second, alors ça va être à peu près le même nom, sauf que bon c'est toujours IKH et là ça va être la main, hand, H-A-N-D. Donc c'est fait pour les IK. Je vais créer une courbe qui va contrôler la main. Alors pour cette courbe, je vais utiliser un script qui me permet de faire des courbes assez facilement. Donc ça. Et là, je vais choisir le carré. Alors dans les flat shape, square, ok, celui-là. Alors je le ferme. Donc l'idée, c'est d'avoir une courbe en herbs, un carré. Alors ne surtout pas faire create, NURBS, square. Ça, c'est pas du tout la même chose. Alors ce que je veux dire par là, c'est pas la même chose, c'est que ça, je prends n'importe quel bord, je le déplace, il n'y a pas de problème. Alors que là, je prends un bord et là, tout est défait. Donc c'est vraiment pas la même chose. Alors je vais effacer ça. Delete. Ensuite, alors, je vais faire un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire au-dessus de ce carré, je vais créer un groupe. Donc CTRL G. Ok, je vais faire un undo parce que j'aurais pas dû déplacer mon carré. Donc là, je pense que ça devrait être bon. Ça, je m'en débarrasse. Alors je vais regarder dans mon outliner afin d'être sûr que je n'ai pas ok, IK et ma courbe, parfait, c'est ce que je veux. Et je veux absolument que les valeurs ici, en fait, qu'elles soient au centre. D'ailleurs, si j'affiche ma grille, donc au centre du monde, et en ne déplaçant pas ça, je fais CTRL G pour avoir mon groupe. Alors je vais les renommer par après. Alors ce que j'aimerais, c'est positionner, on va dire, l'ensemble, c'est-à-dire le groupe, ainsi que le groupe tout simplement au niveau du joint. Donc je prends le joint ici, ensuite je prends le groupe et je fais mes deux contraintes, la contrainte de position qui va le positionner ici et ma contrainte d'orientation qui va lui donner l'orientation de la main. Alors je vais commencer par effacer la contrainte de position. Là c'est fait. Donc c'était juste pour pouvoir positionner. Et pour la contrainte d'orientation, je vais l'effacer. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est changer le offset. Alors on va essayer X, non. Y, non. Alors ça va être le Z que je vais mettre à 90 degrés. Et en le mettant à 90 degrés, on peut voir que mon carré en herbs euh, suit le poignet, comme on a là. Et à partir de là, je vais pouvoir effacer ma contrainte. Donc là, j'ai mon carré, tout est à 0. J'ai le groupe ici qui a comme offset, c'est-à-dire les valeurs ici pour l'orientation du joint.
Euh, je vais en profiter pour faire un freeze transformation, mais avant ça, ce serait bon d'avoir la taille du personnage. Euh, bah, Ce que je vais faire pour m'aider par rapport à la taille du personnage, vu que je l'ai pas, je vais afficher ce que j'avais fait en FK et ça va me donner une bonne idée, c'est-à-dire ça va être à peu près la même taille que mon FK pour contrôler le poignet. Donc aux alentours de 4.5, je vais le mettre à 4.5. Donc c'est fait. Alors je cache mes FK. Et une fois que j'ai fait ça, bah, c'est là que je vais pouvoir faire un freeze transformation sur la courbe. Donc là j'ai bien la courbe. Et ça, on va changer ça. Modify freeze transformation. Donc là c'est fait. Alors le groupe il a différentes valeurs, c'est-à-dire ses translations, c'est sa position par rapport au monde. Et là les rotations ici qu'on a par rapport à l'orientation du joint. Ensuite, je vais en profiter pour faire en sorte que le eye candle qui part du bras, donc je prends ma courbe ainsi que le bras, et la même orientation que la courbe ici. Donc je sélectionne ma courbe qui est là, ainsi que le eye candle qui part du bras, donc c'est celui qui va de là jusqu'à là. Et je vais faire une contrainte d'orientation. Donc là c'est fait. Donc ça a changé un petit peu mon eye candle. Et ce eye candle, sa contrainte, je vais l'effacer. Donc c'était juste pour l'orientation. Et à partir de là, c'est là que je vais pouvoir faire mes différents parentages. Donc ce que j'aimerais, c'est que le heike qui part du bras contrôle le heike de la main. Donc je prends le heike de la main qui va être l'enfant du heike qui part du bras. C'est fait. Et ensuite, l'ensemble ici, ben, j'aimerais que ce soit contrôlé par ma courbe ici. Alors la courbe, j'ai déjà un freeze transformation, parfait, ça c'est bon. Donc il va me rester juste à le renommer. Donc je prends le heike ici que je vais parenter en dessous de la courbe. Donc si on regarde ma hiérarchie, alors j'ai le groupe qui va me servir d'offset, j'ai la courbe ici qui va contrôler mes deux hikes, un hike, un autre hike. Alors c'est quasiment fini, alors je vais peut-être faire un save vu que c'est bien parti. Il va me rester à renommer ça. Donc si je me fie à la convention de nom que j'avais ici, exemple ça, ici, ben, ce que je vais faire pour la courbe ici, ça va être à peu près la même chose, sauf que ça va être IK. Là, c'est la main, alors donc je vais mettre hand. Et là, côté gauche, contrôle. Donc ça va être le contrôleur de la main gauche en IK. Et là, ici, je vais rajouter GR, étant donné qu'on a un groupe ici. Là, on va essayer ça. Alors, je vais faire rapidement une sauvegarde. Je prends ça et j'essaye. Donc, comme on peut le voir, je suis capable de déplacer le coude, la main, etc. Et si je fais des rotations, les rotations vont contrôler le petit aiki qui va à la main. Et là, je suis capable de contrôler la main. Alors, vu que tout ça fonctionne, je vais remettre tout ça à 0. Et il va me rester à faire le pole vector, c'est-à-dire qu'il va contrôler la position du coude. Je commence par créer la forme qui va me servir à contrôler le coude. Alors j'utilise le même script. Alors je vais prendre cette forme-là. Alors voilà ce que ça a créé comme forme. Alors cette forme, je vais la placer directement sur le coude. Donc avec les translations, snap au coude. Je vais la tourner pour que ça corresponde plus au sens que je veux. Donc ça va être 90 degrés dans ce sens-là. On va ajuster la taille avec le scale. Donc quelque chose comme ça, ça va être un peu mieux. Encore plus petit. Alors là, je suis à peu près rendu à 5 unités. Oui, je pense que ça devrait être pas mal. Quelque chose qui va être peut-être de la taille du contrôleur du poignet ou légèrement plus petit que ça. Donc je vais peut-être y aller avec 5 unités. Ensuite, je vais pouvoir reculer cet objet. Alors à peu près là, en arrière, pas trop loin. Là, ça devrait aller. Et ce qu'il me reste à faire, c'est un Modify Freeze Transformation. Donc là, c'est fait. Et pour finir, je vais faire un pole vector, une contrainte pole vector. Donc je sélectionne le contrôleur ici. Ensuite le IK.
Alors ce IK, c'est celui qui part du coude jusqu'au, excusez-moi, pas du coude, de l'épaule jusqu'au poignet. Alors je peux le vérifier dans le attributé, enfin le outliner. Donc ça va être celui-là qui s'appelle le upper arm côté gauche. Et là je vais pouvoir faire ma contrainte pole vector. Elle est faite et je peux tester l'ensemble. Il va me rester quand même à renommer ça, mais je vais tester avant de renommer. Donc ça nous donne ça. Alors là, est-ce que j'avais fait un freeze transform parfait? Et normalement, ouais, on peut voir que ça contrôle le coude. Alors petit undo, je bouge ça. Et là j'ai le contrôle du coude. Je remets tout à 0. Ça aussi à 0. Alors il me reste à le renommer. Alors le nom, on va se baser sur ça. Alors ça va être le contrôle côté gauche et qui va nous contrôler le coude. L bar. Donc c'est fait. Alors je vais faire la même chose pour le côté droit. Alors je reviens tout de suite. On a le côté gauche et le côté droit qui sont faits. Et là je peux tester comme tout à l'heure. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne encore. Et ça, je peux le bouger. Alors je remets encore tout à 0. Alors la rotation à 0. Alors je vais en profiter pour cacher les eye candles. Alors, je vais valider quelque chose ici. Encore avec mon outliner, je vais prendre les deux IK upper arm et H pour hide, ou encore ça correspond à la visibilité qui est là, qui est mise à off. Donc ça c'est fait pour celui-là. Ensuite le second il se trouve ici. Pareil, visibilité, on met ça à off. Ce qui va me rester à faire c'est organiser un petit peu. Donc ici on avait tout ce qui était FK et là bah, je vais ajouter les choses IK. Donc il me reste tout ça. Alors je vais le faire avec le outliner. Donc courbe, courbe. Donc ça ce sont les deux courbes pour contrôler les coudes ainsi que les deux groupes de hiérarchie qu'on peut voir où il y a les eye candles. Tout ça on va mettre ça sous le layer IK. Parfait. Donc là, si je mets ça, j'ai mes IK. Si je mets ça, j'ai mes FK. Je sauvegarde, save. Et je vais importer tout ça dans la scène où il y a mes deux squelettes. Je vais commencer à regrouper toutes les scènes. Donc ça va être mettre ça, ce qu'on voit là, FK, IK dans la scène avec mes deux squelettes, comme je disais précédemment. Pour cela, ben, je vais d'abord ouvrir cette scène qui est celle-là de voir rig. Alors cette scène comme au départ, la chaîne de joint contrôle, la chaîne de joint bind, ainsi que les géométries qui vont avec. Alors je vais aller dans File, Import. Au niveau des options pour l'importation, je ne vais pas utiliser de namespace. Et seulement si ça clash, ben, je vais lui demander de remplacer, on va dire, d'ajouter quelques lettres. Alors normalement, si c'est bien fait, alors là je mets que des A, si c'est bien fait, c'est-à-dire si j'ai utilisé des noms uniques, je ne devrais pas voir les A apparaître, et sinon, bah, s'il y a des noms qui sont déjà présents, bah, il va ajouter les A. On va choisir alors ma dernière scène qui est FKIK, celle que je viens de finir, import, et là on peut voir qu'on a les layers qui sont présents, et la chaîne IK qui est là, la chaîne FK et mon control joint. Alors on va les essayer rapidement. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de lien. Donc ça c'est la chaîne FK. Je fais une rotation. Ensuite ma chaîne IK. J'apprends. Je la mets là. Et ce qu'on va vouloir c'est que ces deux chaînes là contrôlent. Donc je parle de celle-là ainsi que celle-là. Contrôle
cette chaîne de joints. Alors ça va être la prochaine étape, c'est-à-dire faire un blend de façon à ce que ce bras-là se fasse contrôler soit par mon FK en haut ou mon IK en bas. C'est parfait pour ça. Et là, je fais mon save. Alors dans cette scène, ce qui nous manque, en fait, ce qu'il va falloir faire dans cette scène, c'est le rig de jambes. Alors le rig de jambes, on va le faire sur la chaîne de joint contrôle. Alors la chaîne de joint contrôle layer control joint. Et c'est sur ça que le rig de jambes sera fait. Et une fois que ça va être contrôlé en IK, lorsque je vais tourner le joint ici, normalement ça devrait contrôler ma géométrie qui est bindée.